Bonjour. Merci pour le raid, Maman Jou. Allô, 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 la Steve Vegan. Comment vous allez? Ben oui, c'était ma pause dîner. C'était ma petite pause dîner que je prends d'habitude. Mais là, j'avoue que j'étais déjà prêt. Vous arrivez juste au début. Ça commence officiellement dans 5 minutes. Mais bon, je suis sorti un petit peu de ma cachette pour vous dire un petit bonjour. Un gros merci, d'ailleurs, pour le raid. Oui, ça va très bien, vous autres. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Maman Jou, allez la voir. Elle est très, très, mais alors là, très sympathique. C'est un bonheur. Allez la visiter. Attendez, je suis en train de faire un shout out. Et voilà. Toujours aussi souriant. Ben oui. Ouais, c'est ma marque de commerce. En fait, c'est un accident de naissance. Je suis pogné de même. Même quand ça va pas. Aidez-moi. Non, ok, je taquine. Donc, le philanthropus, pour ceux qui ne me connaissent pas, je joue à de très vieux jeux. Je tente de visiter tous les RPG en ordre chronologique. Merci pour le follow. LZigGG, merci pour le follow. Firostix, comment vous allez? J'ai fait en ordre chronologique les vieux RPG. Là, on est en fin 81. Bah, T'as repris plus tôt. Ben oui. C'est à cause du raid. Oui, c'est Joker de Michael. Ah non, c'est moi Joker. C'est vrai. Oui. Vous m'avez reconnu sans le maquillage. C'est moi le Joker. Sur PC, ben j'essaie toutes les versions possibles. Vraiment tous les RPG. Pour l'instant, on est sur le Apple II. Mais on a vu aussi le Atari 800, on a vu qui d'autre? On a vu le Commodore PET, on a vu le Tandy TRS 80. C'était quelque chose. Vraiment, Wizardry, celui-ci, là, c'est le véritable premier RPG moderne. C'est celui qui va inspirer toutes les autres. Ben, toutes les autres. Ceux qu'on connaît aujourd'hui, du moins. Des jeux très obscurs, ouais, des jeux que j'ai pas terminés d'ailleurs. Parce que ben, soit c'est difficile, soit c'est pas un RPG du tout, ou soit c'est juste plate puis ça fait mal aux oreilles. On est en 1981, l'année de Donkey Kong sur arcade. La plupart des jeux ont soit des graphiques, soit du son. C'est rare qu'il y avait les deux. T'avais un VIC 20 et un Commodore 64. On y arrive. Chronologiquement, là, je pense que dès 82, on va toucher à ces ordinateurs-là. Lunar Keyboard Ed, merci de vous joindre à l'aventure. C'est très gentil. Ben, un grand merci pour le raid, Maman Joue. Plein de nouveaux beaux mondes, des gens sympathiques qui se joignent à nous. Bon, on va commencer tout de suite, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fini de manger, anyway. J'ai fini mon dîner. D'habitude, il y a une petite musique d'introduction. Ben, on va la garder pour demain. Ah, il faut que j'installe mes trucs. C'est ça que je fais pendant la musique d'introduction. T'as encore un Vectrex fonctionnel. Ça, c'est rare. Moi, je joue sur émulateur, malheureusement. Là, j'ai pas les vieilles machines. Puis j'aurais aucune idée de comment les faire fonctionner, honnêtement. Hey, Théo, toi. Bon, je vais faire le technicien devant vous. Toi, tu vas là. Toi, tu t'en vas. Toi, tu t'en vas là. Toi, tu t'en vas là. Bon, c'est pas compliqué, ça. Vous venez de finir une séance de Just Dance 2021. Là, vous allez manger. C'est vrai que c'est mieux de faire l'exercice avant de manger, effectivement. Tu sens l'esprit d'équipe. Je l'avais tout ça sous la touche. Ah, c'est drôle. Là, j'ai jamais essayé ces jeux-là. Moi, le maximum que j'ai fait, c'est Dance Revolution avec le tapis, là. Je suis pas un danseur, malheureusement. J'ai l'écran et 12 jeux, là, tout fonctionnel, payé 2 dollars dans une vente de débarras. Et c'est une méchante belle trouvaille. C'est ton premier Just Dance à vie? Ben, tu devais être bonne. Ça devait être le fun. T'es habitué de bouger, toi? Vu que tu fais déjà, comment ça s'appelle, Ring Fit? Moi, c'est ça mon problème. Je bouge pas assez. Hein, je marche, mais je fais du vélo. C'est pas bon pour la danse, ça. C'est le fun. Bon, vous repasserez. Ben, merci beaucoup. Merci encore de votre passage. C'est un plaisir vous revoir. Et ensuite, ce sera Dance Dance Revolution. C'est les voisins d'en bas qui aiment moins ça, Dance Dance Revolution. On est en appartement, là.
Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai un rock band, j'ose même pas l'utiliser ici, juste à cause de la batterie. Badang, badang, badang. Ben donc, bienvenue sur la chaîne. Ouais, j'ai tout compris, hein. Ouais, Dance Dance, comment qu'ils appellent ça? Dance Dance tout court. Le jeu que vous venez de jouer. Ouais, oh, bon, j'ai oublié le nom. Just Dance, oui, c'est ça. Il n'y a pas de tapage de pied, au moins. On met un tapis en dessous. T'as le rock band. J'ai pas de tapis, c'est ça le problème. C'est un appartement de gars ici. Hein. Non, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de plante. C'est plate, il n'y a pas de couleur. Bienvenue dans mon monde. Un tapis du Dolo fait l'affaire. Ouais. Ah, mais là, je peux pas aller magasiner c'est assis. Ouais, on peut. C'est ouvert. Hein? C'est ouvert, ça. Je dis que je peux pas. Je me trouve des excuses, en fait. C'est ça. C'est ça la vérité. Vous m'avez cerné. Bienvenue sur la chaîne du Philanthropus, là où on tente de terminer tous les RPG en ordre chronologique. Nous sommes jeudi le 14 janvier et on retourne en fin 1981. Oui, Wizardry, c'est un long jeu, je sais. Il y en a qui ont hâte de voir d'autres jeux, mais je tiens à le finir. Ce Wizardry-là. Mais je vous promets que la semaine prochaine, lundi, on commence 1982 avec un retour sur 1981. Ouais, ça n'a pas de sens, ma phrase. Mais bon, on va faire un retour, ce qui s'est passé en 81, comment le RPG a évolué, comment que le jeu vidéo a évolué, et les machines sorties, les événements marquants de 81. On va faire ça, une espèce de bye-bye vidéoludique. L'émission Décore ton philanthropisme. C'est une idée, ça marcherait parce qu'il y a tellement de choses à décorer ici. Tu me laisses. Ben, bonne douche. Merci. Merci mais un grand merci pour le raid encore. Donc, Wizardry, c'est ce jeu-là où est-ce qu'il y a des combats tour à tour, des points d'expérience, on monte de niveau, on a une équipe, on a de l'équipement, il y a des monstres, on fait une stratégie pour les combats. Ah, on avait déjà vu ça dans des autres RPG, mais tout séparé. Rogue avait le monté de niveau, ce qu'il n'y avait pas ailleurs. Firostic, un grand merci de ton abonnement. Non, t'as offert un abonnement. C'est son premier abonnement offert sur cette chaîne. Firostic a offert un abonnement à la Bobination. Merci beaucoup. Et là, attends, je comprends pas le message. Offre un... Ah, c'est ça, ok, c'est ça. Ben, d'abord, c'était pas la bonne alerte. Ah, il va falloir que je teste mes alertes. C'est ça qui m'a mélangé, en fait. Merci beaucoup, Firostic, de cette générosité. C'est très gentil. Et merci, Genius, pour le follow. Merci de vous joindre officiellement à l'aventure. Ton sourire est plus contagieux qu'une pandémie. Ah ben ça, c'est chouette. Ouais, surtout ces temps-ci, on a besoin de se remonter le moral. Ça a toujours été ma force, ça, honnêtement. Ouais. Ben ouais, il faut en mettre du positivisme un peu partout. Attends, on en parlait justement ce matin chez Actuc. Le positivisme versus ignorer la négativité, là, et faut tout vivre. Hein? Faut voir la négativité de façon positive, mais sans virer fou. En tout cas, il y a de la sagesse là-dedans. Ça paraît pas de la façon que je le dis, là. Mais j'ose croire que j'ai une petite once de sagesse. Disfageek, merci de te joindre à l'aventure, toi aussi. Ben, ça vous tente-tu de la commencer, justement, l'aventure? Je parle, et c'est même pas prêt. Et voilà. Bienvenue dans l'émulateur Apple Win, qui émule très bien les vieux jeux Apple II. Si vous voulez vous amuser dans l'archéologie vidéoludique, là. Ah, c'est là-dedans. Et pas mal tous les jeux fonctionnent. On peut voir juste en haut de ma tête un Apple II et juste en haut la carte que je suis en train de faire de ce donjon-là. Parce que oui, il faut dessiner des cartes. Ça fait partie du plaisir des vieux jeux. C'est pour ça que c'est un peu long à regarder. C'est un test, en fait, les RPG. Ça fait 4 mois que je teste ça. Je me demandais justement si ça marcherait sur Twitch des vieux jeux de même. Bon, les gens sont curieux, c'est chouette. À propos du sujet de ce matin, c'est en parvenant... Ah, toi aussi, t'étais là, il me semblait que j'avais vu ton nom.
C'est en parvenant à nos fins par l'effort, en étant prêt à faire le sacrifice de profit immédiat en faveur du bien-être d'autrui à long terme que nous parviendrons au bonheur caractérisé par la paix et le contentement authentique. Dalai Lama. J'imagine qu'il y a dit ça en tibétain, mais c'est bien, bien traduit. Ouais, là, je me suis même pas écouté. Attendez. C'est en parvenant à nos fins par l'effort. Ouais, ok. En étant prêt à faire le sacrifice de profit immédiat en faveur du bien-être d'autrui. Ça, c'est vrai. À long terme que nous parviendrons au bonheur caractérisé par la paix. Mais c'est pas mal du Confucius, ça aussi. Dalai Lama, il se tient dans ces eaux-là. Il a dû lire Confucius quelque part. Ouais, le bien social, le bonheur social. Effectivement. Ça l'enlève du stress parce que, mine de rien, on est un animal qui vit en société. On est un animal social. Et puis, même si on aime ça avoir nos petites affaires, là, le climat de la gang qui nous entoure, pas juste la famille, là, juste le peuple, la nation, les gens autour de nous, on aime mieux quand ça va bien. La carte que tu essaies de faire plutôt. Des fois, je me perds. Des fois, j'ai un bon sens de l'orientation, mais c'est difficile de faire une carte. Allez, on démarre le jeu. Bang, hey, je pense que c'est ma plus longue introduction. Tu m'apprécies direct, c'est très gentil, Geek. Moi aussi, oui, je vous apprécie. Je vous connais pas encore, vous venez d'arriver. Mais ça, je sais pas si c'est... D'où c'est que j'ai attrapé ça, j'aime les gens tout de suite. As-tu une souris à boule? Un bouton pour Apple II? Non, 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 c'est un émulateur, hein, donc j'ai une souris normale qui est sans fil, malheureusement. Ça, j'aime moins ça. À boule? Ah, attends, j'ai jamais vu de souris Apple II, là, tu m'intrigues. Apple II souris. Je savais même pas qu'il y avait une souris sur l'Apple II. Le gros bouton, ouais, ça, j'ai déjà vu ça à l'école. On avait des Mac. Souris Apple. Apple II. Ouais, ouais, ouais. Ça rappelle des souvenirs. Excusez, ah ben là, vous voyez même pas ce que je vois. En vrai, ça va, moi, j'y arriverai pas du tout. Ben oui, sous-estimez pas vous. Non. Hey, je déparle aujourd'hui. Sous-estimez... Hein? C'est ça, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Sous-estimez-vous pas. Merci, Charles de Gaulle. C'est lui qui a dit ça, vous m'avez compris. Je le sais même plus. Merci pour... Ben oui, la bobination. T'as un petit gluant à côté de ton nom. Tu penses quoi de Diablo 2 au juste? J'ai adoré Diablo 2 quand il est sorti. Je n'avais jamais joué au 1 en fait. Ne vous sous-estimez pas. Merci, le Michael. Ouais, Diablo 2, j'ai jamais terminé par contre. C'est vraiment le début que j'aimais, l'ambiance. Quand j'arrivais dans le désert, étrangement, pas que j'aimais moins ça, mais ça devenait redondant peut-être. J'arrêtais. Faut dire que à cette époque-là, j'aimais ça finir un jeu à 100%, puis je pense que j'ai fait la partie 1, la première partie avec tous les personnages. Puis dans mon plan, c'était de continuer, mais je l'ai jamais fait, malheureusement. Civilisation a tout pris mon temps à cette époque. Mais très bon jeu, Diablo 2. Effectivement, vu que je fais les jeux en... Merci pour les 10 bits. Ah, l'alerte a fonctionné. Ben, justement, Diablo 2. Je sais pas si tu as reconnu le son. Tu finis ce jeu aujourd'hui? Malheureusement non, Frank G. Comment tu vas aujourd'hui? Je serais rendu au 4e étage encore. Mais la semaine prochaine, on fait des nouveaux jeux, même si Wizardry n'est pas fini. On va varier. Je vais commencer d'ailleurs, hein? Jase. Puis tantôt, je dis ça. Start game. Ah ben oui, mais non, mais attendez. J'ai une sauvegarde rapide grâce à l'émulateur. Poink. F12. Chargé. Voilà. Voilà mon équipe. Ouais, c'est ça, hein? Tu l'as reconnu le son, excellent. Merci d'ailleurs pour les 10 bits, très gentil. Super, oui, de là ma joke, oui, hein, effectivement. C'est un long jeu, ça va être ça le RPG. C'était ma crainte quand j'ai commencé ça, que ça devienne vraiment répétitif, surtout que les jeux
Les premiers jeux vont se ressembler, mine de rien. Même s'il y a beaucoup de sortes de RPG, là, j'imagine que vu que Wizardry va influencer pas mal d'autres créateurs de jeux, on va faire du dungeon crawling longtemps. Aïe aïe aïe. Dungeon Siege 2 était plus plaisant et plus coloré que Diablo 2. Tu vois, Dungeon Siege 2, j'ai jamais joué. Ça, je connaissais pas ça. Tu m'avais C'est toi qui m'en avais parlé? Ou c'est quelqu'un d'autre qui avait parlé de ce jeu-là? Parce que j'ai vu des images il y a pas trop longtemps. C'est vrai que ça avait de l'air bien. Fait 2 jours que t'es sur le quatrième étage. On l'avait fini. Ah oui, c'est ça. Il faut que j'explique. Ben oui. J'ai gardé ça pour moi. Hier. Non, avant hier. Hier, j'ai même pas streamé. Hier, j'étais poqué. J'étais fatigué. Euh, donc, la dernière session, on avait terminé de cartographier le quatrième étage. Mais là, il y a un ascenseur. Puis l'ascenseur nous mène ailleurs. Fait que du premier étage, j'ai descendu au deuxième étage. J'ai fait 2 petites chambres que j'avais pas faites parce qu'ils sont rien qu'accessibles par l'ascenseur. Et le quatrième étage, un nouveau monde s'est présenté à nous. Ici, il y a un beau couloir. Ça, j'ai fait ça hors session. Je m'étais dit que ça serait pas intéressant. Mais vlati pas ma surprise que juste ici, l'autre bord de la porte, il y a une espèce de gros combat épique contre des mages, des prêtres et des ninjas de haut niveau. Et c'est une espèce de boss. C'est comme le roi qui nous met au défi. Si on réussit ça, on va être prêt à affronter le reste du jeu, à faire notre vraie quête. Alors, je voulais vivre ça devant vous. Hein, j'ai même pas. J'ai rien que vu le combat démarrer. J'ai quitté tout de suite en me disant, oh, ça va être bon pour le stream. Fait qu'on retourne au quatrième étage. Dungeon Siege 2 est sorti en 2005. Si, j'ai dit singe? Non, hein? Dungeon Siege 2 est sorti en 2005, 5 ans après Diablo 2. Ah, fait ok, oui, un peu plus vieux, un peu plus jeune. Je connais beaucoup de vieux jeux, mais j'ai accroché à partir de SimCity classique, Civilization 1 et Wolfenstein 3D. On est de la même génération. SimCity, moi, c'était sur Super Nintendo. Par contre, Civilization 1 sur DOS, j'ai joué, j'ai joué. J'ai rejoué même il n'y a pas longtemps, ça a mal vieilli. Mais j'ai adoré ce jeu. Et Wolfenstein 3D, ça me fascinait. Hein? C'était un des premiers jeux, en tout cas populaires 3D. Diablo 3 était pas sorti. Oh non. Pauvre Diablo 3. Je suis pas capable, Diablo 3, désolé. Je suis capable de jouer, là, mais je me rends pas loin et je m'ennuie trop. On n'en reparle pas. Effectivement. Voici mon équipe. Wizardry, ça joue comme un vieux RPG. Sauf que c'est lui le vieux RPG. Hein, c'est lui qui montre les bases. Fait qu'il y a des idées que les autres RPG n'ont pas gardées, dont l'idée d'avoir 2 lignes. J'ai une ligne de front, c'est la ligne de contact pour les guerriers, puis une ligne derrière où on ne peut pas donner de coups d'épée, mais on peut lancer des sorts de loin. Il n'y a pas d'arc, malheureusement, dans ce jeu-là, ça aurait été bien. Donc, en première ligne, j'ai 3 guerriers, justement. Borborigme le Hobbit. Hein, c'est vous à la maison qui avez créé ces héros-là. Atlas, un humain, et Torbinouche, le nain. Ils sont très forts. D'ailleurs, Borborigme, le petit Hobbit, a une épée tueuse de dragons. On a trouvé ça avant hier. Babybel, une gnomesse prêtresse qui qui nous guérit, qui nous protège, et qui nous fait de la lumière pour trouver un passage secret. Takanapi, notre voleur, sa seule utilité, c'est de trouver les pièges sur les trésors. Et je m'étouffe. Ça y est. Trouver les pièges, les détruire les pièges et ouvrir les coffres. Voir s'il s'est pas trompé. Et Waza, notre magicienne qui est rendue très forte. Là, elle tue un groupe en entier. Malheureusement, les magies sont limitées, donc il faut être économe. Je n'ai envie de rien dire. À propos de Diablo 3, effectivement. Le jeu que j'ai entendu pendant 5 ans pour être dessus une semaine après l'avoir commencé. Moi aussi, même chose. Ouais, avec ma petite sœur, on l'avait acheté. C'était 70$, c'était cher pour l'époque. D'habitude, les jeux, c'était 50$. Puis les deux, on a été déçus. Le jeu en question, es-tu procédural? Non. Wizardry, c'est vraiment le même jeu, même si tu recommences. Bon, les combats sont aléatoires, mais sinon, c'est pas comme Rogue. Rogue qu'on a fait déjà. Ben, on n'a pas terminé parce qu'il faut être chanceux pour gagner à Rogue, mais
C'est très intéressant. Mes deux grandes recommandations, là, si vous voulez jouer à des vieux RPG, c'est Wizardry et Rogue. Les autres, c'est pas facile. Pas facile de supporter. J'espère juste qu'ils vont se reprendre sur le prochain. Ah, et ils vont faire un prochain finalement. Tu copiais tes jeux. Ah oui, à l'époque. Oui, effectivement. On faisait ça. Oui. Ah oui, j'avais Stunt, mais pas la vraie version. J'avais Doom, mais pas la vraie version. Civilisation 1, on l'a pas acheté non plus. Eh oui, on était des pirates. Alors, c'est parti. Là, Waza, elle a monté de niveau, elle a des nouvelles magies. On va voir. On va tester ça. Voici à quoi ressemble un donjon dans Wizardry. On avance. Youpi! Premier étage, je commence à le connaître par cœur. Ah, ben là, c'est vrai qu'il faut prendre l'ascenseur et non l'escalier. On kick la porte. Et c'est pas une blague. On kick vraiment les portes. Je perçais mes disquettes pour les formater en 1,44 MB au lieu de 740. Oh, il fallait les percer. Ah bon sang, je m'en souviens plus de ça. Je me souviens des disquettes. Hey, 1 MB. 1 MB et demi, c'était gros. C'était le bon vieux temps. Je me souviens de SimCity 2000 quand je l'ai installé. Il fallait une vingtaine de disquettes, quelque chose de même. Alors ici, il fait noir. On voit rien, mais je connais le chemin par cœur. On fait rien qu'avancer, rendu là. J'ai tourné à droite, tourné à gauche, l'ascenseur, on pèse sur D. Ding, ding. On tombe au 4e étage. C'était un hack. Et rebonjour, Michael. Et là, j'étais nord, fait que c'est la bonne direction. OK. Alors, dans la carte, l'ascenseur, c'est le point rose. Et je m'avance dans le couloir nord. On va aller voir ce qui va arriver. Ici, il y a un message. Ils disent le centre de contrôle du sol d'entraînement, de test. En tout cas, non, c'est ça que j'ai dit. C'est quasiment le nom du jeu. Au début, c'est rien que l'entraînement. N'entrez pas si vous ne voulez pas mourir. Ça, c'est moi qui le rajoute. Alors, on entend une alerte. Ding, ding, ding. Il y a une cloche qui sonne. Et il y a des monstres gardiens. On s'attend à se faire chicaner. Et justement, on fait un pas. Il y a des graphiques en couleur. Il n'y a juste pas de son. Il y a des jeux qui ont des sons. Surtout sur Atari 800. Des sons psychédéliques. Mais j'ai hâte qu'il y ait une trame sonore dans un RPG. Je pense qu'il faut attendre 83 avec Ultima 3. Mais en tout cas, on verra. Alors, on tombe sur 3 mouches. Dans ce jeu-là, des fois, on n'identifie pas les monstres du premier coup d'œil. C'est sûrement des mouches dragons. Des dragonflies, là, des libellules, mais qui ressemblent à des maringouins. Mais pour l'instant, c'est rien que des mouches. Fait qu'on va demander aux 3 guerriers de combattre. Et les 3 autres, on va garder les sorts pour le vrai combat. Ils vont rien faire. Et c'est parti. Il y a un jeu qui, l'autre fois, le son était horrible. Effectivement. À un point tel que les gens me demandaient de couper le son. C'était affreux. Ouais. Ben, le jeu sans le son, ben, il était plate, même à ça. Ultima 7-8 et Ultima Underground. Moi, Ultima, je connaissais ça juste de nom. Fait que le seul que j'ai fait, c'est le premier. Et je vous le conseille même pas. Je pense qu'Ultima, ça devient bon à partir du 3e. Et sinon, le 4e. Le 4e est vraiment reconnu comme un bon jeu. Fait que le 7-8, ils ont de l'air bon, mais non, j'ai jamais touché encore. Le 7, c'est le plus très meilleur. Borborygme tue une des mouches. La mouche rate son attaque. Atlas en tue un autre. Et Torbinouche tue l'autre. Ben, ils sont forts. Bravo. 637 points d'expérience en plus. Là, vu que c'est une quête, puis on joue un vieux jeu, ben, je me permets de prendre des sauvegardes rapides. Quand même, faut pas virer fou. Faut pas virer fou. Dans ce jeu-là, si je meurs, ben, mes guerriers, je peux pas les reprendre, même si je charge une vieille sauvegarde. Ils sont morts pour toujours. C'est du permadef, mort permanente, comme ils disent. Fait que mon seul moyen d'aller les chercher, c'est de créer une autre équipe. Aller où est-ce qu'ils sont morts, les ramener, puis les ressusciter au coût de 1000 pièces d'or par personne. Underworld ressemble à Wizardry. Mais oui, Ultima, dès le premier, il y a
des vues en 3D isométriques comme ça. Il y a une vue de map sur le dessus aussi, comme Dragon Quest, là, pour les connaisseurs de vieux jeux Nintendo. Mais il y a aussi comme ça. Donc, il y a déjà des liens. D'ailleurs, dans le 2, il y a une référence à Wizardry, je pense. Alors, c'est ici. La porte. Derrière, il y a le boss. On y va. Bienvenue. Deux hommes en robe. Oh, il y a moins de monstres que tantôt. Que l'autre fois que tantôt, qu'hier. Deux grands prêtres, deux hommes en robe et un homme en kimono. Deux grands prêtres, c'est des prêtres, mais on ne connaît pas leur niveau. Deux hommes en robe, c'est deux magiciens, on ne connaît pas leur niveau. Puis un homme en kimono, il me semble que c'est un ninja. Hein? Il me semble que c'est ça que j'avais vu. Donc, la stratégie. Le ninja va nous faire mal. Les magiciens vont vouloir nous tuer. Les grands prêtres, c'est eux autres les moins menaçants. Je vais envoyer mes guerriers tuer l'homme en kimono. Babybel, notre magicienne, va faire... Non, notre prêtresse, pardon. Va faire une magie. On va augmenter notre défense en diminuant notre CA. Ça vient de Donjons et Dragons. Hein? Bamatou. C'est ça? Je pense que c'est ça. Ça a de l'allure. Bamatou. Attends, je vais regarder. J'ai un livre de sorts, là. Faut écrire la magie pour pouvoir savoir, pour pouvoir faire le sort. Ouais, c'est bien ça, ok. Hey Munchkindoo, comment ça va? Bienvenue dans Wizardry. Bamatou. Le voleur fait rien. Et la magicienne, elle a une nouvelle magie qui permet de faire bien mal, de tuer tout le monde. Makanito. Excusez, je regarde mes sorts. Je ne connais pas par cœur, avec raison, il y en a beaucoup. Merci pour le host. C'est très gentil. 33, je te parle. Voyons, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Merci, Firostix, pour le host. Très gentil de nous accueillir chez vous, de faire confiance au Philanthropus. T'es très fatigué, mais ça va. Lâche pas. Une job à temps plein à être parent. Ben ça, tu le sais, hein, c'est ton deuxième. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi je cherchais, moi? Magie. Macatino. Oui, c'est bien ça. On va essayer. Macacoto. Macatino. C'est bien ça. Je suis pas sûr. Macanito. Oups. Macanito. Zut. J'ai bien fait d'avoir revérifié. Macanito. Parce que si j'avais mal écrit, ben, le sort n'aurait pas marché. Tu es en feu et eau, je suis Firo. Ouais, t'as un très beau nom. Et là, je viens de faire Enter dans le chat. Et c'est parti pour le premier round. Waza. Ah. Elle a tué. Attends, j'ai pas compris. L'homme en kimono m'a fait mal. Atlas le blesse de... Ah. Et voilà, il est mort. Hey, ça va bien. Ok. J'ai pas suivi le combat, ben. J'ai été blessé. La magie, elle a tué les hommes en robe, c'est-à-dire les mages, mais pas les prêtres, puis l'homme en kimono. Mais mes guerriers s'en sont chargés de l'homme en kimono, c'est bien. Et ont réussi à me blesser un peu, mais Torbinouche, il est solide. C'est lui qui a pris tous les coups. Pendant que ma prêtresse, ouais, elle a diminué notre défense. Bon, ben il reste rien que deux prêtres. On va les tuer à mitaine, peut-être? Non, on va y faire une magie quand même. Pas besoin de magie de prêtre. On va faire la Alito Katayet. Et c'est parti. Waza, il fait mal de 17 et 20. Ça, c'est la magicienne. Elle vient de blesser les prêtres. Borboring me rate son coup. Babybel, 10 points de dommage. Torbinouche rate son coup. Atlas en blessure de 5. Ah ben là. Les prêtres sont meilleurs que mes guerriers. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Allez, vous êtes capables. On va économiser nos sorts. Borborig m'en fait mal un de 4. Ah, Torbinouche en tue un, en fait. Puis Atlas tue l'autre. Bravo!
C'était ça le boss. Un peu déçu. 1333. Il me semble qu'ils étaient plus nombreux hier quand j'ai regardé. Bon, ben, victoire. Je vous ai promis une grande bataille, j'étais un peu déçu. Alors, on va décider la carte. Coulon. Ici, c'est une porte pour revenir. Ça a l'air que c'est fermé là. Merci. Ah, j'ai oublié. Je vais faire un camp. Je vais demander à Babybel de faire une magie qui s'appelle... J'ai encore oublié le nom. L'Omiloa. L'Omiloa. Comme ça, on va voir plus loin. Et puis, on va voir surtout les portes secrètes. C'est fait. Bon, ben là, on est prêt à commencer le jeu. C'est pas une blague. Ok, il n'y a pas de porte secrète. Il y en a une ici. C'est pas secret, là, mais c'est une porte, ça. Comme ça. Pouette. On va juste faire la carte avant d'aller visiter les portes. Si j'avance. Ok. Ça ressemble à ça. On kick la porte. Ah, un message. C'est une chambre 10 par 10. 10 pieds, j'imagine. On note un bureau semi-circulaire, très large, avec, on dirait, du verre brisé dessus, et une amulette de summoning, d'incantation, et autres artefacts pour contrôler. Non, d'autres artefacts de contrôle et de savoir. Malheureusement, ils ont tous été détruits. Oh, c'est triste. L'équipe entre dans la pièce. Il y a un panneau sur le mur gauche qui brille dans le noir. Les jeux ont l'air de s'améliorer avec le temps, mais Wizardry, ouais, c'est... À date, là, c'est une classe à part. Il est le fun. Il se passe de quoi? Puis nos héros deviennent meilleurs. C'est déjà pas quelque chose qu'on trouve dans toutes les RPG. Ah! Aucun des membres de l'équipe est capable d'ouvrir... Ah, j'ai pas compris. D'ouvrir le panneau. Le titre et le jeu n'ont pas été changés. T'as raison. Merci, Dark Greens. J'ai oublié ça. Ben oui, je faisais deux choses en même temps. Et voilà, on est officiellement dans Wizardry maintenant. Oups, j'ai perdu ma carte. Ben voilà. Donc, c'est quoi qui se passe là? La porte, ça brille orange. Ah non, la porte a disparu. Zut. J'aurais dû prendre l'autre porte en premier, il va falloir revenir. C'est-à-dire que le combat... Attendez, non, 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 non. Tente pas de refaire le combat dur, moi. Quoi qu'il était facile, là, mais... Vive les sauvegardes rapides juste pour ça. Magie. L'Omiloa. Jusqu'en 94. Tu dis qu'il arrête d'évoluer après ça. Chrono Trigger, c'est en 95. Donc, à place d'aller dans le sens unique, on va tout faire le donjon. J'ai pas compris, en fait, ce qui était marqué. On va sauvegarder. Oui, je sais, c'est triché, mais j'ai le droit. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. « 2002, le sommet était Morrowind. » J'ai jamais joué à Morrowind. J'ai commencé à Oblivion, moi, donc... paraît que, ouais. Paraît que Morrowind, c'est le meilleur. T'es pas le seul à dire ça.
Ah, peut-être qu'un jour je vais me rendre jusque-là. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Bon, ben, un cul-de-sac. C'était chouette. Tout ça pour rien. Donc ici, blablabla. Fait que je suis obligé d'avancer. Lorsque l'équipe entre la pièce, la porte se ferme derrière nous et l'éclat lumineux orangé disparaît. Une porte apparaît à ma droite. Une voix, venant de nulle part, d'aucune direction, peut être entendue. Elle dit: Félicitations, mes loyaux et valeureux sujets. Aujourd'hui, vous m'avez bien servi et vous m'avez vraiment prouvé que vous êtes digne pour la quête que vous allez entreprendre. Plusieurs années de cela. Hey, je pense que c'est le premier jeu qui a de l'histoire dans le jeu. Je me trompe-tu? Le jeu était épique. Oblivion était une pâle copie. Ah, faudrait bien que j'essaye aussi. Un jour. Il y a tellement de jeux à essayer. Tellement de jeux. Plusieurs années de cela, une amulette a été volée de la trésorerie par un démoniaque sorcier qui s'est enfui. Il est parti se cacher immédiatement dans le donjon. D'où est-ce que vous vous tenez présentement? Oui, c'est de la traduction simultanée. Je suis pas vraiment doué pour ça, mais bon. Je rajoute des mots bizarres. Cette amulette a des pouvoirs qu'on en aurait peut-être besoin. C'est votre quête de trouver cette amulette et de la reprendre du magicien. Du sorcier, je devrais dire sorcier. En reconnaissance de votre grand effort aujourd'hui, je vous donne ce ruban bleu qui va vous donner accès à l'ascenseur de ce niveau-là. Il y a un autre ascenseur en bas que je peux pas prendre encore, mais là je peux. Sans cela, l'équipe ne sera pas capable d'aller dans la chambre d'où est-ce qu'il y a. Il parle donc bien bizarre ce roi-là. Maintenant allez-y. Que Dieu augmente la vitesse de votre quête. C'est pas ça. Ah, il y avait un beau ton émoticône. Chill, quasi. Borboring m'obtient un objet. C'est gentil. Moi, il faut que je trouve... La porte est à droite. OK. Bon, on va être prêt, là, pour entamer le 5e étage sur 10. Youpi! C'est quoi l'objet? Je sais pas. Donc, ben, on va retourner à l'auberge. Il y a des boutons, on retourne à l'étage. Ah! Là, notre étage 4 est officiellement terminé. Copier. On va tout remplir ça de murs. À moins que... Non, ben, il n'y a sûrement pas de passage secret que j'ai jamais vu. Ma prêtresse est là pour... Ah, ici, ben oui. L'autre ascenseur, peut-être. J'ai pas tout vu. Allez, on fait du gris. On fait du coloriage. Ah, vous la voyez même pas. Attendez, hop. Godspeed, meaning a prosperous journey, comes from the Middle English phrase Godspeed you. Donc, que Dieu nous bénisse. Mais ouais, non, c'est pas vraiment... Ouais, que Dieu fasse en sorte que ça se passe bien. Ça, c'est en québécois. C'est bien long faire ça. Allez, on colorie. Pout, pout. Il y en avait bien des ombres que j'ai pas vues dans ce donjon-là. Et voilà. Toc. Ça ressemble à ça. Puis ici, j'imagine qu'il y a l'ascenseur. Là. Je vais aller vérifier ça une autre fois. Alors.
On avance. Il fait vraiment noir ici. Soyez fortunés. C'est bien dit, ça. Aïe, aïe. Je suis rentré dans le mur. Je tourne à droite. J'avance. Je tourne à gauche. J'avance. Ah, déjà rendu. Je tourne à ma gauche. Je kick. Non, l'autre gauche. Je tourne à ma droite. Je kick la porte. La misère avec ma gauche puis ma droite. Et avec ma voix aussi, ça a de l'air. Wow! Casser la voix. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont besoin de se faire guérir? Ouais. Babybel et Torbinouche. On va faire un camp. On va demander à Babybel de guérir tout ce bon monde-là. Comment s'appelle ma nouvelle magie de guérison? Dialma. C'est ça, Dialma. Tiens, niveau 5, on ne sait pas à quoi il ressemble encore. Magie Dialma. Sur elle-même. La voilà guérie. Magie Dialma. On va l'écrire comme faut. Sur Torbinouche. Oh, elle a guéri de 4. Bravo. Magie Dialma. Torbinouche. Guéri de 17. Il lui reste 2 magies de ce niveau-là à faire. Dialma. Torbinouche. Allez, quasiment toute guérie. Je pourrais me guérir à l'auberge. Sauf c'est 10$ par semaine. Et puis, après 52 semaines, mes héros gagnent 1 an. Comme là, Babybel, elle a 18 ans. Rendue à 25 ans, elle va commencer à perdre des statistiques à chaque niveau plutôt qu'en gagner. Donc, j'aime mieux me guérir comme ça. Puis juste la faire dormir, elle. À l'écurie, en plus. Elle a une chance sur 10 que ça y prenne une semaine de dormir à l'écurie. Donc, elle va vieillir pas mal moins vite. Spell. Dialma. On va toutes les prendre. Et voilà, le voilà guéri. Bon. C'est fait. On est prêt. Ah, je rien que voir, Borboring, c'est quoi ton objet? Ah, c'est le ruban bleu. Le ruban bleu. Le ruban bleu. Bon, c'est lui qui va s'occuper de l'ascenseur. On est prêt à retourner au château. On va aller à l'auberge. Babybel dort à l'étable. Elle a encore besoin de 25 000, quasiment 26 000 points d'expérience pour monter de niveau. C'est pas tout de suite. Bon, ben, orée de la ville, labyrinthe. Il n'y avait rien d'autre à faire. On est prêt. Niveau 5 de wizardry. On va sauvegarder, on sait jamais ce qui peut arriver. Là, j'ai envie d'y aller par les escaliers. Non, je vais y aller par l'ascenseur, parce que l'ascenseur, elle, contrairement aux escaliers, elle reste vis-à-vis. Fait que je vais savoir je vais être où. Bonne idée. On va quand même aller au niveau 4. Oh, là, il y a un monstre. 4 gluants. On va les battre. Tant qu'ils ne me tuent pas. Ils m'empoisonnent pas, surtout. Ils peuvent pas me tuer, ben ben. Et voilà, 3 de mort. Pop, 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 pop. Victoire. C'était facile. Disons que, hein, bon, je l'ai fait longtemps, le niveau 1. Non, ce jeu m'amuse vraiment. Je sais bien que c'est vieux, c'est lent. Mais j'aime beaucoup. Oups, dans les ténèbres. Et on avance jusqu'à l'ascenseur. On s'en va au 4e étage. C'est l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être aimé. Oh, ça, c'est du Ginette Renault.
2, 3, 4, 5, 6. Ça a l'air d'être bon. Donc, ascenseur privé. On rentre. Ah. Oups. Ma souris fait des siennes. Ça ressemble à ça. J'ai adoré Eye of the Beholder 3 dans le même style. C'est ça, Wizardry va inspirer et maintes jeux. Et oui, mais là, il s'en fait de moins en moins, là, hein, des dungeon crawlers de même. C'est dommage. Moi, j'ai vu ma cousine jouer au premier Eye of the Beholder, puis effectivement, ça avait de l'air excellent. Si il t'amuse, bien sûr qu'il m'amuse de chanter du Ginette Renault. Moi, c'est Final Fantasy VI, dans le fond. C'était le 3 en Amérique, là, mais Final Fantasy VI, qui a été le jeu le plus important de ma carrière vidéoludique, je dirais. J'étais adolescent et j'ai joué à ce jeu-là. J'ai joué. Donc, A à F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, c'est ça, c'est 6 lettres. Moi, je suis au 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense pas que l'ascenseur se rend. Excusez, je voulais voir sur quel piton peser. Allô, Anatsu premier, comment ça va aujourd'hui? On est encore dans Wizardry, mais on vient de terminer le quatrième étage. Et là, on entame le cinquième. Je pèse sur le B. Meilleur jeu! Wizardry ou Final Fantasy? Mais oui, à date, Wizardry, c'est le meilleur jeu que j'ai fait sur cette chaîne. Ça, c'est sûr. Donc, je vais rien que vérifier. Je ne veux pas prendre l'ascenseur. Je vais prendre un camp. Je vais demander à ma magicienne, cette fois. Magicienne au hasard. Fais une magie du Mapic. Lui, je le connais par cœur. Pour me localiser, je fais face au sud. 10 est, 0 nord. Au cinquième étage. OK. Alors, je suis vraiment là. Et on peut commencer la carte du cinquième niveau. En espérant ne pas nous rationner. Ouais, tout semble en ordre. Tout semble en ordre. C'est ma première fois au cinquième niveau. Je devrais être correct. Je devrais pas être si dur que ça. Ah, mais par contre, c'est pas la bonne case. C'est rien que comme ça. Si je regarde à ma gauche, un couloir. Ah, ok, ça ressemble à ça. Finalement. Je vais aller voir le couloir à ma gauche. C'est ça, j'étais face au sud. Ah! Attendez. Là, je suis face au sud. Si je tourne à gauche, oui, c'est bien ça. Excusez, je pensais que je m'étais perdu dans mon sens d'orientation. Un pas. Deux. Puis troisième, c'est une porte. On va les dessiner. Il y a une porte qui va dans ce sens-là. Est-ce que... Ah, j'ai pas ma magie. Ah, j'ai encore oublié. Babybel. Magie Lomilois. Là, je vais faire une sauvegarde rapide aussi pour pas oublier. J'ai oublié. J'ai soif. Je suis perdu dans ma tête. Ah, me voilà hydraté. Donc, je vais voir les passages secrets, là. Il n'y en avait pas. On kick la porte. Bang! On est dans une petite pièce carrée. Donc, il y a une porte qui va ici comme ça. Pouette. Une porte qui va ici comme ça. Pouette. Une porte qui va ici comme ça. Pouette. Et ici, il n'y a pas de porte. Fait que pas de pouette. On dessine. Voilà. Je vais quand même faire le mur, même si on le voit.
Ici, ça ressemble à... Encore une petite piécette, mais il n'y a rien qu'une porte cette fois. Hop, je vais quand même regarder si... Oui, il y a une porte derrière moi. Comme ça. Ah, j'aurais pu copier lui en même temps. Papapapapam, papapapam, papam. Là, je fais face à quoi, là? Hop, on tourne à droite. Je vais quand même faire toutes les cases, on sait jamais. Ici. Ouais, ça a l'air labyrinthique pas mal. Et le couloir a l'air d'être un cul-de-sac. Un pas, deux pas, ben oui, toi. Ah! Faire face au couloir. Ah, puis je reviens où est-ce que j'étais, je pense. Oh, oh! Il y a des prêtres amicaux qui viennent me dire bonjour. Bon, ben, on va les laisser en paix, vu que je suis dans d'alignement neutre, mais ma prêtresse est bonne. Donc, si j'attaque des monstres amicaux, ben, on change d'alignement, puis elle pourra plus être prêtresse. C'est que je trouverais bête. Fait que tant pis. Donc, je vais visiter ça ici. Hey, j'ai ça dans la tête. Je pense que je vais me mettre à chanter. Oh oh. Un pas, une porte, deux pas. Pas, une porte, deux pas. Ok, ça va. Prêtre égale monstre. Remarque, ça se tient. Oh, ouais. Tout est une question de point de vue, mais c'est encore d'actualité, hein? Que voulez-vous? C'est pas humain ce qu'ils font. Ils peuvent bien avoir des écarts. Non, ben, je les excuse pas, là. C'est pas ça que je veux dire. C'est de leur faute s'ils ont des écarts. Ok. On va visiter en bas d'abord. Il y a une porte déjà là. Ben oui, c'est avec des portes. Une autre porte. Trois. Et quatre portes. C'est bien drôle, ça. Première fois de ma vie que je vois ça. Toc. On va les dessiner. Quatre portes et ça finit de même le couloir. Bon. C'est du 20 par 20, hein? C'est dans ces étages-là. Fait que c'est assez fastidieux dessiner tout ça. Bon, ben on va prendre la première. Comme ça, on se perdra pas. Kick. Oh! Encore des prêtres amicaux de niveau 5. On s'en va, bye bye. Aïe donc, j'avance dans le mur. Ok, il avait rien. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, les prêtres? On veut pas le savoir. Allô, Tyranneille, comment tu vas aujourd'hui? Bienvenue dans Wizardry, niveau 5 de Wizardry. On a presque fait la moitié du jeu. Bon, on a sûrement fait la moitié du jeu. Là, j'imagine que à partir d'ici, les étages vont s'enchaîner plus vite. Ah! Enfin, un premier combat. Ok. 3 voleurs de niveau 4 et 5 prêtres. Les voleurs. Je pense pas que c'est comme dans Ultima. Je pense pas qu'ils peuvent me voler d'objets. Tu vas me... J'ai pris ma journée off, pas une super nuit, un super matin, mais là ça commence à filer mieux. Excellent. C'est bien de s'écouter de même. Effectivement. Ah bon ben, content que t'ailles mieux.
Ouais, ouais, c'est contre-productif ma philosophie, mais je dis qu'il faut s'écouter. Parce que hein, travailler fatigué, ça travaille mal. Puis des fois, il faut tout recommencer. OK, qu'est-ce qu'on fait? Borborigme. Mes trois guerriers, dans le fond, attaquent les voleurs. Babylbel regarde le spectacle avec Takanapi. Et Waza va faire la Alito sur les prêtres. Et c'est parti. Atlas blesse un des voleurs. Le voleur blesse Borborigme. Waza tue deux prêtres, trois prêtres. Oh, il y en a un qui n'est pas mort. Oh, il y en a cinq. Il y en a deux qui sont pas morts. OK. Donc, un des prêtres essaye de nous endormir, mais ça marche jamais. C'est à mon avantage, là. Borborigme a blessé un des voleurs, et un voleur blesse Atlas, Torbinouche en blesse un autre. Et il y a combien de prêtres là-dedans? Je pensais que je les avais tués, les prêtres, moi. J'en avais... Ok, il en reste deux, ok. J'avais cru voir trois magies, là, mais... Donc, il s'est rien passé. Ils ont augmenté leur défense, je pense. On va demander à Borborigme de tuer les prêtres qui restent. Atlas. Torbinouche voit sur les voleurs. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, ben j'ai fait le groupe 3. Babybel et Takanapi fait rien. Waza, on va finir le combat tout de suite. Maalito sur les voleurs. Torbinouche en tue un. Borborig m'en blesse un. Zut. Il y a un voleur qui me fait mal. Et il essaie encore de m'endormir. Voyons donc. Excusez, j'ai écouté du Rocky mes oreilles récemment. Ben voyons donc. Quoi? Bon, ça n'a pas été une super ronde pour notre équipe. Il reste trois pas fins. Borborigme attaque les voleurs, Atlas aussi, tandis que Torbinouche attaque le prêtre. Là, le puits de magie, là, on en a assez utilisé. Borborigme en tue un, Atlas en tue un autre, et Torbinouche tue l'autre. Les spells, tu dois les apprendre par cœur. Ouais, si j'étais vraiment impliqué dans le jeu, j'aurais tenté de les apprendre par cœur. Mais on a un manuel, heureusement. Puis de toute façon, on peut les noter sur une feuille à part, parce que dans le menu, on peut voir leur nom. C'est pour leur effet. Le manuel est nécessaire. Oui, merci Manuel de nous aider tant et tellement dans cette quête. C'est ça, parce que les effets, on les connaît pas si on les a pas testés. Une chance que le manuel est là pour me le dire. On va sauvegarder avant d'ouvrir le coffre. On sait jamais ce qui peut se passer. Et il faut les taper. Je trouve ça génial. On tape le nom du sort, puis on joue. C'est assez perdu, ça. Donc, on va inspecter le coffre, voir s'il est piégé. Takanapi dit qu'il y a une bombe de gaz dedans. Fait qu'on va désarmer Takanapi. Bombe gaz. Oups! Ah, j'ai écrit Bob. On a trouvé une armure puis 53 pièces d'or, mais il y en a deux qui sont empoisonnés. J'ai écrit Bob, hein? Bravo. OK. Nous sommes empoisonnés. C'est pas grave. Je vais me moucher 2 secondes. Pardon. Je me demande si c'est l'hiver qui me fait moucher ou la pollution de la ville. Ça chauffe quand même pas mal au bois ici à Longueuil. Donc, on est dans un cubicule. Et on doit utiliser de la magie pour se désempoisonner. Un camp. Babybel. Magie.
la Tourmophis, si je me souviens bien. Sur Borborygme et Torbinouche. Magie la Tourmophis. Torbinouche, c'est ça, ouais. Il lui reste juste 2 magies de ce niveau-là. Ok, ça va. Continuons l'exploration. Je pense pas le finir en un coup. Ici, qu'est-ce qu'il y a? 3 esprits, mais on les surprend. On leur fait bouh aux esprits. On n'est pas fin, hein? Ok. Là, ma prêtresse a déjà utilisé quelques sorts. Est-ce que je devrais les économiser quand même? Je pense pas. On va voir la force de mes guerriers. Borborygme, Atlas et Torbinouche combattent. On économise les sorts. C'est parti. Atlas en blesse un de 13. Borborygme en tue un de 20. Et Torbinouche tue l'autre. Ah, j'ai bien fait d'économiser. Allô, MC, comment ça va aujourd'hui? Hey, j'ai... Ah non, il y en a 3. Je pensais... J'en ai tué 2. Je pensais que c'était fini, mais il est presque mort, l'autre. Borborygme le tue, voilà. C'est fait. « 622 points d'expérience. Un autre coffre. Un autre coffre. On l'inspecte. Ah, il dit qu'il n'y a pas de piège. Merci, ta canapi. Ouvre-le d'abord. Ah, il trouve du linge. Faut identifier les équipements pour savoir c'est quoi. C'est chouette. Ça coûte cher, par exemple. J'ai pas de bishop pour identifier. Ça peut aller mieux. Ah, moi, ça va bien. Je suis un peu à l'envers, un peu confus, mais ça va très bien, en fait. Hop. Et la dernière porte. Ah, c'est un couloir. Bon, enfin. 1, 2, 3. L'essentiel. Hey, j'ai du Ginette Renault dans la tête, pour vrai, là. Oups, on va prendre une nouvelle flèche. On dessine des cartes par seul fun, par seul fun. Non, c'était pas le bon. Voilà. Oups. Puis toi aussi. Mon partiel, il est tombé. C'est bien ça? 1, 2. Ah, j'ai oublié. Comme ça. Faut que je sois un bon cartographe. Ici. Ah, un cubicule encore. Ah non, il y a 2 portes, ok. La porte, elle est à ma gauche. Ok. Donc, ça ressemble à ça. Ça, je fais des bruits de bouche aujourd'hui. J'espère que ça s'entend pas au micro. Un pas. Et c'est l'autre couloir. Parfait. Voilà. Oh, des dragons! Oh, bon sang. Ok, ok. On a un vrai combat, là. 6. 6 dragons de compagnie. 6 bébés dragons. Des dragonnets. 6 dragonnets. 7 vilains chiens-chiens. 3 rogarous. Bon courage. Allez, ce combat-là, c'est pour nous. Ok, on va envoyer mes guerriers combattre les rogarous. Et je devrais tuer les dragons en premier avec mes magiciens. Mon magicien. J'ai rien qu'un magicien. Imaginez si j'en avais 2. Comment je serais fort.
Combat. Ragarou. Garou. Garou. Babybel. OK. Babybel, elle a une magie pour faire mal, mais c'est aussi le même niveau que les magies qui guérit beaucoup. Fait qu'on va économiser les magies de prêtre. On sait jamais ce qui peut se passer. Ta canapé regarde le show. Waza. Spell. Macanito. Merci, Linartinade, de te joindre à l'aventure. Comment ça va aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne du Philanthropus où on essaie de tuer des dragons en 1981. On tente de faire tous les RPG de l'histoire du jeu vidéo en ordre chronologique et Wizardry, c'est un bon jeu. Et MC Capable qui veut composer un truc épique, mais c'est dur, effectivement. Hey, je vénère tellement les compositeurs, comment vous faites? Donc, ma Macanito, ça va attaquer tout le monde, fait que ça se peut que les gens meurent. Merci beaucoup pour le host, Tyranneille. C'est gentil de nous accueillir chez vous. Merci de faire confiance à ma chaîne. Et c'est parti. Borborig m'en blesse un de 13. Il y a un chien qui me mord. Aïe donc. Atlas en blesse un de 12. Torbinouche en blesse un de 11. Waza tue les dragons, les chiens. Elle tue tout le monde. Elle tue tout le monde. C'est bien fort. Pense à Philanthropus pour faire épique. Oui, un beau combat épique que je viens de faire de même grâce à ma magie de magicien. J'étais host et j'étais l'urk. L'orque, l'abominable. Je vais essayer de faire un truc productif. Bonne chance, ça devrait bien aller. Merci d'ailleurs, Tyranneille. Ah ben, on va sauvegarder ça. Le combat était facile. Finalement, avec cette magie-là, là, elle est forte. Inspecte ta canapé. Il dit qu'il n'y a pas de piège. Ben, ouvre-le, là. Ouvre. Un bouclier. Intéressant. Je commence à trouver de plus en plus d'équipements. Ça, c'est chouette. Donc, un petit cubicule. Ici. Hey, c'est long faire ce donjon-là. Tant mieux. Enfin, fin d'aventure. Merci beaucoup pour le host. Dark Green. Merci de nous accueillir chez vous. À faire confiance au Philanthropus. C'est la journée des hosts. Ça tombe bien, c'est mon alerte préférée. Ah! Gauche. Ah, une porte à ma gauche d'ailleurs. OK. Donc, le mur est au nord. Vrai qu'elle est sympa. Hein? Puis j'ai tellement aimé Chrono Trigger. Ça me donne le goût de rejouer juste à cause de... Ça, c'est la musique quand tu dors, là. On va dire que c'est pas une partie importante du jeu. Mais juste ça, j'ai envie de rejouer. Ça tourne et... Oh, ça continue. Intéressant. Pouette, pouette. Ouais, j'aime bien ce jeu-là, moi. Je sais pas si ça s'entend, là, mais... J'adore ça. C'est bizarre, ça. Ah non, ok. Eh oui. Non, non, je trouve ça bizarre. Mais là, ça va faire que... Si j'avance là... Ah, c'est bien drôle, cette porte-là. Mais ça le fait. Excellent. Donc, il essaie de me mélanger. Ça se peut-tu? C'est-tu moi ou... il essaie de me rendre confus, ce labyrinthe-là? Non, c'est pas comme ça. C'est ici.
Ok, on va la tester, cette porte mystérieuse-là. On avance. Tourne à gauche. On avance. On kick. Puis on est effectivement où est-ce qu'on kick. L'architecte est bizarre. C'est un rigolo. C'est ça qu'il faut dire. C'est un rigolo, cet architecte-là. Je vérifie toujours si j'ai une porte derrière. J'ai-tu déjà ce modèle-là? On va s'en créer un. Danse, mon moine, danse. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Je ne sais pas. On tourne. Oh. Et ça, je l'ai sur le modèle-là. Comme ça. Toc. Non. Oups. On met un F sur la carte. Pour dire que j'avance. Un. Porte. Coup de sac. Oh oh. Marche pas. Ça sort de mon confort, une trame orchestrale dans le genre Hans Zimmer. Ouf. Mais je pourrais m'étonner moi-même peut-être. Ah oui, moi je suis confiant. Ah, je suis confiant. T'as le sens de l'épicness, de l'épiquitude. Ah oui, moi je pense que... Ben, c'est sûr ça demande plus de travail. Mais ouais. Laisse-toi aller. Et là, j'ai vraiment un problème de carte. OK. On fait un camp. On va se le permettre. Au hasard. Où est-ce que je me suis trompé? Magie du Mapic. On fait face à l'ouest. On est à 3 est, 4 nord. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. On est ici? Confusion. Confusion. Puis là, je fais face à l'ouest. Fait que je suis à l'envers. Ça, c'est l'ouest, tu me dis, toi? Par où je suis passé? Attendez. On va reprendre le chemin qu'on était. Fait que ça, je pensais que c'était ici. Pour l'instant, ça a du sens, ma carte. Ah ah! C'est ici que je me suis trompé. Zut! OK. Crottin. Fait qu'ici, non, c'était... Ben oui, c'était à gauche, c'était pas à droite. Tu m'aimes pour mon positif. Ah, c'est gentil. En théâtre, j'aimais ça. J'aime ça encore. Encourager tout le monde. Faut dire que plus ils sont professionnels, moins ils ont besoin d'encouragement, là, mais au théâtre amateur... Parce que c'est ça qui est magique du théâtre. Hein. Tout le monde est capable. Tout le monde est capable. Pas besoin d'être bon pour faire du théâtre. C'est sûr qu'il y en a qui l'ont mieux, mais rien que l'expérience de le faire, c'est magique. Fait que... Puis, ouais. Travail d'équipe. OK. C'est quoi je disais là? Il faut que je redessine tout ça comme faut. Patate pilée. OK, toi, OK. On va regarder cette porte-là. Pour être sûr, là. Quand? Waza. Magie. Du Mapic. On fait face à l'est. Il y a une porte à l'est. Ouais, ben oui, c'est bien de là que je viens. Je suis bien à 4 est,
4 nord. 0, 1, 2, 3, 4. Parfait. Patate pilée. Ouais, c'est un de mes blasphèmes préférés. Mais ouais, on essaie de varier. Puis je trouve que patate pilée, ouais. Déjà, j'aime ça dire que je suis patate. Puis quand je suis patate pilée, c'est encore pire. S'il m'arrive de faire patate, je me dis, lâche pas la patate. Quand on me renvoie une patate chaude, je garde la tête froide afin de ne pas bouillir de rage. Je lance une patate. Quand je suis dans les patates, je pile sur mon orgueil et me dis que l'affaire est dans le sac. Peu importe qu'on me pèle, me gratte ou m'écrase, la vie est frite pour être vécue. En bon sang, c'est bien excellent, Pyrostique. Ah, t'es génial. Wow! Une belle envoyée lyrique ici. De la poésie sur la patate. Ça, c'est extraordinaire. Ah, bon ça. Hommage à la patate. Je viens de Saint-Amable. Je sais pas si tu connais le Québec. Je sais pas si tu es québécois. Je sais pas si tu connais la rive sud. Bref, je viens de Saint-Amable, puis c'était la ville à patate. Fait que rendre hommage à ce tubercule-là, je suis bien content. Oh là là. Vive les patates. Ah, c'est le personnage de Patrick Groux, ça. J'aime ça les patates. Comment qu'il dit ça? J'aime ça les patates. Je m'en souviens plus. On fait quoi là? Du Mapic. Oui, 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 c'est ça. Hey, je me suis perdu. Petite pause, poésie. Poésie. OK. Là, si je tourne à ma gauche, il n'y a pas de porte, c'est ça. À ma droite, il y a une porte. Zut de flûte de cacaboudin. Toi, t'es comme ça. On va jouer à un jeu. On va essayer de refaire la carte, mais à l'envers. Fait que toi, logiquement, tu fais ça. Toi, logiquement, tu fais ça. Ça change pas. Mais toi, t'es comme ça. Oui. Non. Non. Oui. Non. Attendez. Non, c'est à l'envers. Je suis à l'envers. Fait qu'à la place de tourner à gauche, je tourne à droite. Putain de bordel de merde. Moi, Québécois, crée ben moi, tabarnak. Mais je le sais pas, c'est dur, hein, sur l'accent. Comment j'aurais pu. Mais pourquoi pas? Non, c'est ça, Saint-Amable, c'est un petit village dans la rive sud de Montréal. C'était la campagne quand j'étais petit. Maintenant, c'est rendu la banlieue. Ben, la banlieue nord-américaine, c'est-à-dire les classes moyennes qui vont s'installer là pour vivre des vieux jours heureux ou bien faire des enfants. Et puis, ben, c'est ça. On était sur un plateau composé de glaise et de sable. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui poussait là, à part les patates. Fait qu'il y en avait, les patates. Ah, t'es de la rive nord de Montréal. Je sais pas, moi. Ah, ben, si t'es de mon âge, tu te souviens peut-être de l'incendie de pneus de Saint-Amable en 89-90, je sais plus l'année exacte. C'est de là que je viens. Oui! C'était, ouais. On a été populaire pendant une année. Il y avait un entreposage de pneus usagés. Et puis le gouvernement, ben, il trouvait pas ça prudent. Fait qu'il a dit au propriétaire, faudrait que tu te débarrasses de tout ça. Fait que le propriétaire a dit, OK, il a mis le feu dedans. Bon, officiellement, c'est pas ça qui s'est passé, mais c'est probablement ça qui s'est passé. RBO a fait un clip sur ça. Effectivement, dans sa revue de l'année, ça m'avait marqué, j'étais tout petit, puis j'aimais Mario Bros. Il a fait justement le générique en Mario Bros, puis ils ont fait un... Ah oh oui, faut que vous voyez ça, ceux qui connaissent pas ça. C'était l'histoire de Saint-Amable. Là, je viens de résumer l'histoire de mon village en 5 minutes. Patate, pneus. C'est tout. Je pense que c'est tout. Donc, ici, si j'avais pris la porte, c'est un sens unique. On va vérifier ça. Mais on va voir.
Ici, ça voulait dire que... Je vais voir si j'ai raison. Ah, mais là, j'ai effacé mon mur. Je suis un peu... Comme ça. On va les refaire au cas. Puis ici, il y avait un mur comme ça. Là, j'ai la musique de Rock et Belles Oreilles qui me traite dans la tête. Et là, je suis mélangé. En tout cas, on va aller faire la... Hey, là, je suis vraiment confus. Là. Attends, je suis où? Fait que toi, c'est la même chose que toi. Mais avec un mur là. Mais comment je fais pour aller en bas? Ok, on va voir. Avant de faire une bêtise, on va tout effacer ça. Plus besoin. Couper. Couper. On kick. Donc, vrai. Avance, kick. Kick. Donc, si je tourne à gauche, ça me ramène au couloir du début, avec toutes les portes. Je me suis pas perdu. On y retourne. Tourne à gauche, kick. C'est pour ça que c'est long le jeu, là, dans le fond. C'est faire les cartes. Hop, hop. Aïe, aïe, dans le mur. Oh, un petit monstre, toi. 5. Brume de tombe. Brume de cimetière, peut-être de... Je sais pas. Non, non, cemetery, grave, pas la même chose. 5 brumes de tombeau. Ah, ça c'est mieux. On va les combattre. Babybel. Waza Maalito. C'est parti. Oh non, Borboring m'est paralysé. Torbinouche en blesse un. Waza, ben votre... Non, elle les a pas toutes tuées. Il y en a 2 de morts. 3 de gravement blessés. Mais là, il paralyse mes bonhommes. Ça, j'aime pas ça. Ils n'auront pas de points d'expérience s'ils sont paralysés. Ok, il n'y en a rien qu'un qui est paralysé. Tomber dans la brume. Ok, attendez. Là, ça fait beaucoup de ok que je dis, là, mais... Atlas et Torbinouche. Babybel, peux-tu le déparalyser? Tu peux. Quand on veut, on peut. Faut juste que je me rappelle le sort. Livre de sort. Prêtre. Niveau 3. Dialco. C'est bien ça. Spell. Dialco sur Borboring. Mais en plus, il règne 10 points de vie. Ta canapé, tu peux rien faire. Waza. Magie. Alito. Une petite boule de feu bien cute, là, bien normal. Et c'est parti. Atlas en tue un. Babybel est guéri. Non, Babybel guérit l'autre. Waza tue un autre. Ah non, Torbinouche est blessé. Il est paralysé, je veux dire. C'est pas grave, parce que Borborygme et Atlas attaquent. Babybel fait exactement la même magie. Dialco, c'est ça. Il t'en reste-tu, ça? Ouais, il en reste, ok. Sur Torbinouche. Les 2 autres regardent le spectacle et c'est parti. Borborygme le tue. Babybel guérit l'autre et tout le monde a des points d'expérience. Tout le monde est heureux. 900 points d'expérience. Et moi, j'ai plus de voix. Casser la voix. Oh là là. Je me suis vraiment mal réchauffé l'outil.
On m'avait dit... Ok, non, je vais laisser faire les chansons. C'était même pas la bonne tune en plus. Babybel, faut que tu guérisses Borborygme, là, par contre. Il est en danger de mort. Magie. Dit Alma. Sur Borborygme. Guéri de 11. Ouais. T'aurais pu faire mieux. Ah ouais, je voulais voir combien de sorts il te reste d'ailleurs. 9, 7, 2, 2, 4. C'est bien. Notre magicienne, combien de sorts il te reste? 5, 7, 3, 1. 0. Oui, niveau 5, effectivement. Ça reste plus déjà. Fait que ça serait sage de retourner déjà. Un peu déçu. Un dernier combat. On va essayer un dernier combat. Avant de retourner à l'auberge. Ouais. Je pense que c'est ça qu'on va faire. On va sauvegarder. On kick la porte. On tourne à droite. On va essayer de cartographier ça ici, là. On avance. Ça monte. La porte bizarre. Non, c'est ça. C'est ici, je me suis trompé. OK. La porte bizarre est là. Donc, ici. Ça fait ça. Ça fait ça. Et ça fait ça. Voilà. Bon, ben, on va aller faire l'autre porte d'abord. Ça a l'air plus d'être un cul-de-sac que... C'est un cul-de-sac. Non, c'est pas un cul-de-sac. Je tourne à gauche. Là, je suis là. Je tourne à gauche. Je vais pas me perdre encore. Pouette. Ben, un peu comme tantôt, dans le fond. Là, je suis obligé à droite. Une porte. Droite. OK. Et puis un pas, et c'est déjà une porte. Est-ce que j'en ai déjà de ce modèle-là? Ouais, ici. Look. Oh! Les escaliers qui montent sont ici. Fait que si j'avais pris les escaliers du 4e étage, je serais apparu ici. Hey Creep Québec, comment tu vas aujourd'hui? Bienvenue dans Wizardry. Oh, c'est comme ça qu'il faut le dessiner. Hey, ouais, je suis un peu égaré, mais je pense que ça va. Je pense que ma carte a de l'allure, là. Ça, c'est du vieux jeu quand tu dois dessiner ta propre carte. Ça va bien, excellent. Hein? La dernière fois que je me suis emporté, on m'a offert la porte. Je me porte mieux depuis. Monsieur Laporte. Ça sonne bien, ta phrase. J'essaye. J'essaye. Ah bon, ça y est, je tousse. C'est après COVID. Non, je l'ai pas encore. En tout cas, je sais, si je l'ai, je sais pas aussi que je l'ai attrapé. Mais je tousse une fois par jour. Hein? Devrait pas être ça. Ah ouais, ça ressemble à ça. Eh ben. Team Creep! À quoi tu joues ces temps-ci, Creep Québec? Semble que je t'ai vu passer il y a pas longtemps. T'es actif ces temps-ci. T'es pas mal actif ces temps-ci. C'est quoi que j'ai vu, donc? Semble que ça avait de l'air intéressant, mais j'étais occupé, je pouvais pas. Genre un vieux jeu, là. Ah oui, un vieux RPG, attends. C'était quoi? Je m'en souviens plus. À quoi tu jouais? Dis-moi. Un RPG du bon vieux temps, là. Je me trompe-tu?
Double Dragon, Dragon Warrior 4. Ah, j'ai pas vu. Dans le défi Retro Gaming. Ah, c'est vrai, ben oui. T'es déjà rendu d'un dé, ça va vite. Ah, c'est pas. Ben, c'est ça, il y a du passé. Oui, Double Dragon, ça, je me souviens. Je suis allé voir. Persona 4. Ok, oui, c'est ça. Bon, c'est pas si vieux que ça, dans le fond, Persona 4. C'est pas dans ton défi, effectivement. C'est quelle année, Persona 4? Ça fait 10 ans, même pas? Dragon Warrior 4. L'as-tu aimé? Aimes-tu ça, ce genre de vieux jeu-là? Parce que le 4, c'est un de mes préférés. J'ai pas joué quand j'étais petit, mais quand même. Ok, je me suis pas perdu. Ça, c'est bon, c'est. Oui, t'es fan. Mais en une demi-heure, c'est une demi-heure que tu joues, hein? T'as pas dû le finir. Là, pour pas me perdre, je suis rendu là. Je suis rendu là. Je suis rendu là. Ok, tout va bien. On va refaire le couloir de tantôt. Ah, il est pas dans ton défi. Ok, t'es fait pour le fun. Ah, c'est chouette. Ok, fait que t'es encore dans les A dans ton défi. Crip Québec essaie de faire tous les jeux Famicom et... Non, tous les jeux NES et Super NES en ordre alphabétique. Mais juste les voir, là, en ordre alphabétique, mais ça... Écoute, il y en a tellement. Dans le A, ça fait plus qu'un mois, là, que t'es là-dessus, en plus. Ok, donc... Un répit! C'est-tu fou, man, qui nous offre... On sait pas comment. Ça a pas marché. Qui nous offre un répit. Un. Ah, c'est peut-être des 1. Ça se peut-tu? Merci beaucoup. Il faudrait que je change mon font. Parce que là, j'ai pas reconnu le chiffre. Une pièce et 11. Ok, c'est ça. Merci. Ben, t'es le premier qui teste le bouton don. Merci, Stufomad. C'est très gentil. Mais ça a marché. Ouais, il faudrait vraiment que je change mon font parce que ça va de l'air des petits R. Ouais, il y a enfin un panodon. Ben oui, c'est moi, là. J'ai confondu le lien avec autre chose. Je trouvais ça trop simple comme lien. Mais oui, ben, c'était juste Streamlab dash mon nom dash type. On entend en double depuis l'alerte. Je parle. Oh, on m'entend en double depuis l'alerte. Est-ce que ça fait ça chez tout le monde? C'est bizarre ça comme bug. Hey, j'ai des bugs bizarres avec OBS ces temps-ci. Je pense que je vais faire la mise à jour. C'est vrai, je ne l'ai pas faite. Paramètres. Son. Audio. J'en ai juste un pourtant. On m'entend vraiment en double. Est-ce qu'on m'entend encore en double? Ah, ok. Michael entend normalement. Fait que c'est un bug de gift, peut-être? Ouh. Écho. Écho. À moins que tu aies ouvert une autre page. Ça se peut-tu? Ouais, ma page deux fois. Peut-être. Je sais pas comment ça marche, j'ai jamais donné dedans encore. Je t'ai pas entendu en double du tout pour ma part, ok. Fait que c'est vraiment du côté de Stufuman. Les mystères d'Internet. Parce que j'ai eu un beau bug juste avant de démarrer ma session. Mon micro était débranché. Mais il était branché, là, mais mon ordinateur le voyait plus. J'ai refresh et ça double toujours. Ah, c'est réglé, ok. Ah, ça c'est bizarre, c'est Twitch. Moi, je mets ça sur la faute des autres. Moi, je dis que c'est Twitch. La faute de Twitch. Ah, on a mon stream sur la page don. C'est bien drôle. C'est normal? Ça fait-tu ça ailleurs ou c'est rien que moi qui a fait patate encore? J'ai encore fait ma patate. Euh... Peut-être, 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 peut-être. Excusez. Grâce à Firostic, j'aime encore mieux le mot peut-être. Peut-être, 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 peut-être. Ah, ok. Michael a déjà vu ça. Ok, parfait. C'est sûrement normal, mais je voyais pas d'où ça venait. C'est ça, hein? Un fantôme qui parle en double. Bon, ben mine de rien, ça avance.
mon mapping, mais écoute, on la finira pas aujourd'hui. Ah, des dragons amicaux. On va les laisser en paix. Vu qu'on est gentil dans ce jeu-là. Dans cette version de jeu-là. On peut créer une équipe de méchants aussi. D'ailleurs, si on veut être ninja, il faut être méchant absolument. Fait que j'aurais pas de ninja. On peut changer de classe dans... C'est le fun, ça. OK. Donc, c'est ça que je voulais dire. Oui, je vais faire la 14 session, là. Je vais pas vous embêter trop avec ça non plus. On va passer... Qu'est-ce que je viens de faire? On va passer bientôt à Metroid 2. Non, là, je fais des bêtises. Ma souris a perdu le contrôle. Ah, ça fait penser à un vieux jeu vidéo, oui. Je sais pas c'était dans quel jeu, mais je sais qu'elle existait. 50 points, non, ouais, 150 points si vous l'avez. Ça m'aiderait à savoir qu'est-ce qui traîne dans ma tête. Ah, c'est moi le premier dans la vie. Ah oui, c'est toi le premier dans la vie. Merci, si tu fou, man. Reste plus qu'à me dépasser, gang. Pas difficile. Une pièce et 11. En plus, c'est en argent canadien. Mais non, c'est pas un concours. C'est pas un concours. On n'a pas tous les moyens. Ah, on est surpris par des hommes en armure. Un qui rate. Deux qui ratent. Trois qui ratent. Quatre qui dit. Ah bon, c'est pas bon ça. Ok, ouais, dernier combat. C'est ça qu'on disait. Combat, combat, combat. Regarde. Regarde. Magie. La Alito. Il t'en reste de ça? Yeah. Oui, oui, je te comprends, Firostic. Je te comprends, si tu savais. T'attends une promo pour les bits. Ah, il y a des promos des fois. Mais là, les bits, comment ça marche? Là? Est-ce qu'il y en a une partie qui va chez Amazon ou c'est à 100% pour les streamers? Je sais pas comment ça marche, ça. La bit va 100%, mais en payé, il y a une partie qui va pour Amazon. Je me trompe-tu? Enter. Borborigme. Rat. Atlas. En blessé un de saucisse. Swordman. Ah, Waza. Waza en tue un. En tue deux. Deux autres sont blessés. Torbinouche en tue un. Bon. Fait que c'est des épéistes qu'on combat. 50% ou 70-30. OK. Parce que je sais que les abonnements, quand on est juste affilié, c'est 50-50. Puis c'est 70-30 quand on est au step de plus, là, celui qui fait avoir 75 viewers en moyenne. De retour dans quelques minutes sans problème. Allez, on les combat. On les finit à mitaine. Atlas le tue. Alors le tutu. Bon, ok, on va terminer ça là. Je vais commencer mon prochain morceau un peu d'avance pour mon stream car ça s'improvise pas. À tantôt. Bonne inspiration, voilà, bonne création. À tantôt. Merci d'être passé. C'est toujours un plaisir de se savoir présent. Là là, excusez, je cherche des modèles parce que je suis paresseux. Comme ça. Et puis, on va être rendu là dans l'élaboration de la carte. Là, je viens de tourner à droite, c'est bien là. Là, je tourne à gauche. Gauche, gauche. Rien pour vérifier. Kick, droite, avance. Je devrais utiliser ces flèches-là. Je vais aller prendre les escaliers, voir.
suis où, là? Et voilà. Tu pars travailler. Ben, bon boulot, Anotsu. Merci d'être passé. À la prochaine. Très content que tu sois passé. Et on grimpe les escaliers. Et là, on devrait être dans un cubicule. Là, je tourne à gauche. Porte. Parfait. Je devrais sauvegarder avant de faire des bêtises. Hein. On va... Ils sont amicaux, on allait dire. On va tuer des monstres en attendant. Aïe. Bon, on tuera pas grand monde. Ok, bon, c'était rien que pour vérifier si c'était la bonne escalier, là. Le bon escalier. Donc... Oups, mauvais bouton. Par là. Message. 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 Tourne à gauche. On avance. De retour au deuxième niveau. Ouais, je vais prendre l'ascenseur la prochaine fois, ça va aller plus vite. Pam 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 pam. Oui, on parlait de ça l'autre fois avec je sais plus trop qui, un émulateur vidéo, oui. Je sais bien qu'on est un petit peuple, là, mais ça aurait été tellement le fun que quelqu'un le fasse. En population, là, c'est ça que je veux dire par petit peuple. Parce que ça, c'est purement Québec, là, le vidéo, oui. Je pense pas que c'était pas canadien, hein. Qu'est-ce qu'était le vidéo? C'était une espèce de machine pour le câble, pour la télévision, sortie début 90, si c'est pas fin 80 même. Et puis, avec ça, il y avait plein de menus. On pouvait voir la météo. C'était avant Internet, dans le fond. Bon, il y a des squelettes qui me surprennent. Qu'est-ce que vous voulez, les squelettes? Ils s'enfuient. Perte de temps, ça. Puis il y avait des jeux dedans. C'était chouette. Bon, 3 squelettes, un petit humanoïde. Ok, c'est lui qui s'enfuit. Borboring va le tuer avant... Non. Tu vas tuer les squelettes. Qui c'est qui est le plus rapide? Je sais même plus. Tuer les squelettes. Toi, tu vas faire Alito sur le petit humanoïde. Et voilà. Torbinouche tue. Squelette rate son coup. Waza, il fait mal de 1. Bravo, Waza, au moins t'as essayé. Il s'enfuit. 115 points d'expérience. Oups. On avance. On kick. Bon, ben, on retourne à l'auberge. Et on va ajourner le Wizardry. Parce qu'il faut que je joue à Metroid 2 aussi. On m'a mis au défi, t'es pas game. Ben, je vais sauvegarder ici. Je vais faire mes guérisons hors d'onde. Comme ça, c'est ça. Ah, merci Wizardry, ce fut plaisant.